Pas de devenir politicienne, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Valls. J'ai pu rencontrer l'un de ses conseillers diplomatiques qui m'avait invité à l'occasion de la parution de mon livre, qui avait été touché par mon histoire, qui m'a félicité pour mon parcours, qui m'a décrit certaines difficultés actuelles à intégrer les Roms, ce à quoi j'ai pu lui répondre que j'étais un exemple, que c'était possible. Mais c'est pas aller très loin non plus dans la discussion, dans le débat, ce n'était pas l'objectif vraiment de l'entretien. Voilà, c'est clair, je pense, par ce que j'ai dit, par ce que je fais et par mon engagement, que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que les Roms ne sont pas voués à s'intégrer, qu'ils sont voués à retourner en Bulgarie. Voilà. Tout simplement, je n'ai pas à juger après au-delà. Mais voilà, je m'exprime simplement en tant que citoyenne française et Rome à la fois. Je trouve que c'est bien dommage qu'on se focalise sur les Roms aujourd'hui avec des visées politiciennes. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on perd beaucoup des valeurs républicaines françaises, des valeurs démocratiques françaises. Et ça me fait peur quand je vois tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, j'aimerais vraiment. C'est pour ça que j'essaie aussi de prendre la parole, même si je la prends très souvent à contre-corps. En ce moment, ça a été très dense. Prendre la parole et aller un petit peu contre vent et marrer, j'ai l'impression que déjà la plupart des femmes qui s'expriment aujourd'hui dans les médias sont très rares et les autres ce sont surtout des responsables associatifs qui s'expriment. C'est aussi des fois on peut se demander parce qu'on demande à des journalistes de parler des Roms, on ne voit pas trop la légitimité de tout ça, on en parle, mais là, il faut qu'il y ait un discours contraire à tout ce qui se dit en ce moment, et c'est pour ça que j'ai fait aussi de prendre la parole. C'est pour ça qu'on vous a invité, hein, parce que nous aussi, on est un peu inquiets du climat actuel et on voudrait bien, comme je l'ai dit au début du débat, tordre le cou à ces contre-vérités, parce que ça aussi, il faut les démontrer. Il ne suffit pas de s'indigner, il faut démontrer que c'est faux. Bonsoir Amina. J'ai une petite question. Est-ce que d'abord je veux vous féliciter puisque vous êtes une jeune femme les pieds sur terre et c'est à votre honneur tout ça. Mais j'ai une petite question. Donc vous donnez beaucoup d'interviews, vous parlez beaucoup en ce moment, c'est vrai, vous êtes super médiatisée. Vous tenez bien le choc et ça c'est bien. Mais ma petite question concerne justement les terrains où il y a des personnes roms de Roumanie. Est-ce que vous envisagez aller leur parler? Comme ici ce soir. Je l'ai fait. Vous l'avez déjà fait? Je l'ai fait à Paris. Bien sûr, je suis allée les voir. Si et on puis ici aussi, je suis allée en compagnie d'Alina, d'Aurora, de personnes qui travaillent pour les Roms aussi. Je suis allée leur parler, je leur raconte mon histoire. Je les encourage le plus possible à envoyer leurs enfants à l'école, à tenir bon, et leur donner des conseils. Bien sûr, et à chaque fois que je passe à côté d'une femme qui fait l'amour, je lui parle. Et je le fais, c'est à l'instant, c'est normal, ça me touche énormément de voir cette personne qui vit dans les communautés. Je vais voir ces camps et personnellement, ça me fait beaucoup de mal, parce que j'ai beaucoup de mal encore avec ça et à voir les personnes qui vivent dans ce monde-là. Mais si peut-être ça peut leur donner un peu de courage, c'est intéressant. La dernière fois que j'ai eu une rencontre intéressante de ce genre, c'était à la Roma Pride, c'était dimanche dernier à Paris, il y avait un événement auquel j'étais présente. Et à la fin de cet événement, nous étions avec des amis qui aussi sont engagés avec moi, pas tous des Roms, mais aussi des gadgets, comme on dit chez nous. Et nous avons parlé aux familles qui étaient pas très loin, qui vivaient sur la place de la Bastille, qui étaient Roms bien sûr, et il y avait beaucoup d'enfants, nous avons sympathisé avec les enfants, et avec les parents qui sont venus nous parler, qui avaient compris qu'il y avait un événement pour les Roms qui s'était passé, et ils n'étaient pas tout à fait au courant, malheureusement. Donc on a pu leur expliquer, on a pu parler, ils m'ont dit qu'ils avaient obtenu un logement, un hôtel d'urgence pour quelques mois, et la volonté, ce qu'il voulait me dire, cet homme-là, c'était que lui, il voulait travailler, et qui pourrait accepter n'importe quelle offre d'emploi qu'on lui proposait, c'était qu'il souhaitait travailler. Ses enfants étaient à l'école, lui, il était obligé de faire la manche pour vivre. Par contre, ses enfants étaient tous à l'école. Il savait que c'était important, c'était primordial, il me l'avait dit. Mais il dit, mais les enfants vont à l'école, mais il faut bien qu'ils mangent aussi.
Donc moi je veux travailler ça, c'est ça qu'il voulait qu'on prenne la parole pour le dire, mais moi était malheureusement déjà terminé. Mais j'ai trouvé cette démarche très intéressante, on a pu parler avec quelques familles. Donc oui, malheureusement aussi mes études ne me permettent pas d'être tout le temps là-bas, de m'engager plus, même si je le souhaiterais. Donc voilà, j'attends, pour l'instant ma priorité c'est de terminer mes études, de pouvoir obtenir ce concours et magistrat, d'avoir un statut qui me permettra beaucoup plus de les aider par la suite. Et puis j'ai aussi d'autres projets, parce que vous posez la question et je peux en parler maintenant. J'ai depuis quelques temps des projets, je suis soutenue par mes parents en tout cas. J'aimerais aussi pouvoir faire plus justement pour les Roms et pour les enfants notamment, parce que c'est quelque chose qui me tient moins à cœur. Et pour l'instant, le projet n'est pas encore tout à fait défini. Prenne la forme d'une association, d'une fondation, quelque chose pour lequel j'espère obtenir de l'aide, bien sûr, de l'aide de la part de particuliers, mais aussi de la part des institutions européennes, c'est de l'Europe notamment, la Commission, on verra ce qui se présente. C'est très difficile, c'est très ambitieux, et j'aimerais vraiment pouvoir saisir cette opportunité et les aider. Et les aider concrètement avec des projets qu'ils comprennent aussi, parce que c'est important aussi, des fois on met en place des projets qui ne sont pas tout à fait réalistes. Et peut-être que je pourrais être un petit peu plus réaliste dans la mise en place de ces projets, et j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Mais voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, il faut que je mette de front. Donc mon master, le livre et d'autres engagements, je fais aussi partie d'une association, je fais une émission de radio mensuelle dédiée aux Roms, je fais une rubrique juridique, parce qu'on dit très souvent juridique quand on parle de Roms. Voilà.